Alors dans cette vidéo, c'est exactement le contraire de l'autre vidéo, on va apprendre à supprimer un site. Donc comme on est amené souvent à faire des sites de test, des sites miroirs, c'est important de savoir supprimer un site. Et c'est pas si évident que ça. Donc déjà, la première chose, c'est qu'il faut aller se connecter sur le site qu'on veut supprimer. Donc en l'occurrence ici, donc nous, le site qu'on veut supprimer, il s'appelle saintmicheltest.réseausolidaire.fr. On se connecte en back-end. Et dans les paramètres du back-end, première chose qu'on va aller récupérer, c'est le nom de la base de données. Parce qu'on peut se tromper. Donc voilà, ça c'est le nom de la base de données du site qu'on veut supprimer. Nom et nom de la base de données et nom d'utilisateur. Donc on va les copier, hop, pour ne pas les oublier. Hop, on met site info bdd à supprimer. Donc ça c'est user et pardon et ça c'est la base de données. Hop et hop, viens là. Donc ça c'est la BDD et ça c'est la user parce qu'il ne faut pas se tromper, hein, sinon ça fait des catastrophes. Donc, alors on retourne sur notre FAI, notre fournisseur d'accès sur SiteGround et on va dans un premier temps aller supprimer le nom de sous-domaine. Donc on l'a dit que le nom de notre sous-domaine c'était saintmicheltest.réseausolidaire.fr. Si on a bientôt respecté, si on a mis le même nom de répertoire, normalement c'est facile. Vous voyez, si j'avais mis un nom de répertoire différent, du coup il y aura un risque de se tromper. Donc là, normalement, le, le, le répertoire, on ne va pas se tromper. Et le FTP aussi, l'accès FTP, s'il a bien été fait, normalement aussi, il devrait pas poser de problème. On va quand même le vérifier. Si on clique sur accès FTP, en général c'est au milieu, FTP, voilà. On doit avoir un accès qui doit s'appeler Saint-Michel Test. Voilà, Saint-Michel Test. Et il pointe bien sur le répertoire. Ouais, on clique dessus, là on le voit bien. Saint-Michel Test. Voilà. Donc, voilà d'où l'importance d'avoir un nom de domaine qui correspond au nom du répertoire qui contient le site, qui correspond au nom de la base de données, au nom de l'utilisateur et au nom de l'accès FTP. Parce que quand on a besoin de supprimer, du coup, on réduit fortement les risques d'erreur. Donc on va faire les choses proprement. La première chose qu'on va supprimer, c'est le nom de sous-domaine. Voilà. Donc, on clique dessus. On descend, on va doucement, parce que là on fait des opérations critiques, hein. Donc Saint-Michel Test, voilà, hop, supprimer. On ne se trompe pas de ligne. Il vous dit bien, hein, supprimer Saint-Michel Test, oui, supprimer le sous-domaine. Hop. Donc là pour l'instant c'est pas très grave. Supprimer un nom de sous-domaine, c'est simplement une adresse, c'est pas le répertoire qu'on a supprimé, hein. On pourrait très bien le recréer maintenant là, hein. Ensuite, on va aller dans le gestionnaire de répertoire de notre site, ici, et là, on va supprimer le répertoire. Et c'est là, donc on lui met ouvrir le répertoire principal, et c'est là où il ne faut pas se tromper. Voilà, donc on avait bien un répertoire qui s'appelle Sud-Ouest, vous le voyez ici, alors on va bien la faire. Voilà. C'est celui-là, Saint-Michel Test, pardon, voilà. Ça, c'est le répertoire qui contient notre site. Donc c'est ça, c'est ça et la base de données, c'est des opérations critiques. Les accès FTP, les sous-domaines, c'est pas très grave. Mais là, par contre, c'est grave. Donc on fait supprimer. Donc c'est ce qu'on fait, voilà. Ouais, faut pas se tromper de ligne, hein. On a bien choisi ça, on met supprimer. Vous me dites, voulez-vous sûr d'être effacé Saint-Michel Test? On met oui. Hop. Et c'est bon, le répertoire est supprimé. On ferme. Ensuite, on va aller supprimer l'accès FTP. Donc l'accès FTP, on peut commencer par l'utilisateur, enfin non, là pardon, on n'est pas sur la base de données, l'accès FTP c'est unique, donc on cherche l'accès FTP, voilà, vous voyez Saint-Michel Test arrobase, qui pointait sur ce répertoire-là, il ne sait pas encore qu'il était supprimé, on le supprime. Supprimer le compte et les fichiers. Alors voilà, si on supprime le FTP, il peut aussi, depuis le FTP, on aurait pu supprimer le répertoire.
Bon, moi je préfère le faire moi-même que le laisser faire lui, on sait jamais s'il se trompe. Voilà, on met juste supprimer le compte, on va sur le compte et les fichiers. De toute façon, on les a déjà supprimés les fichiers, mais voilà, je préfère voilà, on demande de juste supprimer le. C'est nous qui gardons la main sur les opérations. Et maintenant, une fois qu'on a bien supprimé le répertoire, le nom de domaine, l'axe FTP, il nous reste à aller supprimer la base de données. Donc rappelez-vous, on l'avait copié, les noms, parce qu'il ne faut pas se tromper. Donc là, la base de données, c'est underscore Saint-Michel. Ça s'appelle st Saint-Michel, underscore Saint-Michel. Underscore, voilà, c'est celle-là. Alors pour être sûr de ne pas se tromper, on pourra aller sur nos autres sites pour vérifier que, bon là on l'a copié, voilà, là on ne peut pas se tromper, on revérifie une deuxième fois, il faut toujours au moins vérifier deux fois. Voilà, underscore Saint-Michel, on la met à côté, vous la voyez, elle est là, st Saint-Michel, parce que ça, j'ai des noms qui sont assez proches là, donc il faut vraiment, peut-être c'est un peu de ma faute, mais bon. Saint-Michel, st Saint-Michel, st Saint-Michel, c'est bon, on peut supprimer la base de données. Supprimer la base de données st Saint-Michel 8. St Saint-Michel 8. Hop. Il est en train de la supprimer. C'est bon. Retour. Et il ne reste plus qu'à aller supprimer l'utilisateur dont on a marqué le nom. Saint-Mich. Alors lui, il n'a pas de E à la fin. Il fait la queue un E à la fin. Voilà, c'est celui-là. On le met à côté pour être sûr de ne pas se tromper. Voilà. Hop, c'est bien celui-là. Et on supprime. Supprimer l'utilisateur. Voilà. Et donc là, si on revient sur notre page d'accueil, on a un compte. Alors voilà, si on clique dessus, normalement, il n'y a plus rien. Voilà, alors pourquoi elle apparaît encore ici, ça c'est un mystère, mais je pense que à terme, elle disparaîtra. Et sans rentrer trop dans les détails, normalement on a récupéré un petit peu de quota de place sur notre hébergeur. Demandez. Panel. Hop, voilà. Ici normalement on va voir qu'on a dû récupérer un petit peu de place. Oui. On a récupéré la place. Voilà.